And now to details of these and more stories. 7 dirigeants africains et européens se sont réunis à Paris lundi pour discuter du trafic d'êtres humains et du soutien apporté au pays pour contenir le flux de migrants qui voyagent à travers le désert et la mer Méditerranée. Ces pays ont décidé de construire une nouvelle relation qui vise à réduire les migrations en provenance d'Afrique du Nord à destination de l'Europe. Les dirigeants de la France, d'Allemagne, d'Italie et d'Espagne ont accepté d'aider le Tchad et le Niger à travers le contrôle des frontières. Près de 120 000 migrants, y compris des réfugiés, sont entrés en Europe par la mer cette année, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Plus de 2400 se sont noyés alors qu'ils effectuaient le périlleux voyage, souvent sans assez de nourriture ou d'eau dans les embarcations conduites par des passeurs. Nous devons agir tous ensemble, les pays d'origine en passant par les pays de transit, en premier chef la Libye, pour mener une action délicate et efficace. C'est aussi bien le cas pour l'Union africaine que pour l'Union européenne. Les mots du président français Emmanuel Macron en conclusion de ce mini-sommet, le chef de l'État français qui recommandait fin juillet l'ouverture de hotspots, c'est-à-dire de centres d'enregistrement et d'identification pour distinguer les réfugiés politiques des exilés économiques en Libye, puis au Niger et au Tchad, a depuis revu sa copie. Désormais, Emmanuel Macron parle de mission de protection où il s'agira d'identifier sous supervision du Haut Commissariat aux réfugiés, Fayez El-Sarraj, le chef du Conseil présidentiel en Libye, en visite à Khartoum avant de se rendre à Paris, a par ailleurs insisté sur la sécurité de la frontière entre le Soudan et la Libye. Le Soudan est traversé par des milliers de migrants originaires de la Corne de l'Afrique, en particulier de la Somalie et de l'Éthiopie, qui cherchent à aller en Libye pour rejoindre l'Europe. Pour tenter de mieux comprendre les enjeux de ce sommet et la feuille de route qui a été dessinée, nous sommes en ligne avec Marc Lavergne, spécialiste du Soudan, basé à Paris en France. Monsieur Lavergne, bonjour. Alors Paris a abrité, je le disais, un mini-sommet sur la crise migratoire, rencontre qui intervient au lendemain d'une visite du Premier ministre libyen au Soudan. Est-ce que, quelque part, ce rapprochement avec le Soudan est nécessaire ? Certainement, le Soudan est un voisin à la fois instable, avec la situation au Darfour qui n'est toujours pas réglée, puisque le gouvernement continue à bombarder quotidiennement le Darfour et la population civile. Donc ça provoque un exode de la population vers les pays voisins, vers le Tchad, mais aussi vers la Libye. Il y a toujours eu une proximité très grande entre cette province de Darfour et la province de Koufra en Libye, avec déjà de nombreux Soudanais qui sont installés pour travailler en Libye ou bien qui visent à rejoindre l'Europe. Donc il y a des filières qui sont en place, qui sont plus ou moins contrôlées d'ailleurs par le pouvoir de Khartoum, qui prélève une taxe sur les candidats au départ. Et pour le gouvernement légal de Tripoli, il est important de manifester sa capacité à contrôler ses frontières aux yeux des puissances européennes essentiellement. Maintenant, est-ce que tout ça va aboutir à un accord et à des résultats concrets sur le terrain? C'est un petit peu douteux dans la mesure où ce sont des mafias au bout du compte qui contrôlent la frontière, qui contrôlent le flux des migrants, et ces mafias sont liées au gouvernement. Donc il y a une situation beaucoup plus complexe que celle de simples acteurs de la scène internationale. Marc Lavergne, est-ce que toutes ces tentatives ne sont pas vouées à l'échec finalement sans une résolution de la question du trafic d'êtres humains aux frontières soudanaises notamment ? Je crois qu'on a aujourd'hui une situation avec ces flux migratoires qui ne peut plus être contrôlée par des pays européens, sauf à tenter des mesures comme ça de filtrage au bout du chemin, mais personne n'a de solution miracle. Donc c'est une tentative d'essayer quelque chose qui n'a jamais été fait, de mettre des hotspots, d'essayer de filtrer la population avant le départ. Mais dans la mesure où les jeunes du Niger, du Tchad ou d'autres régions d'Afrique n'ont pas d'avenir dans leur pays,
on ne pourra pas arrêter cette hémorragie de jeunes Africains qui essayent de gagner l'Europe, non pas par amour de l'Europe, mais simplement parce qu'ils n'ont pas de possibilité de survie dans leur pays. Donc le problème n'est pas du tout militaire, sécuritaire comme il est prétendu encore aujourd'hui, mais il est bel et bien dans le développement qui jusqu'à présent n'a pas donné ses fruits dans ces pays, en tout cas ses fruits pour la majorité de la population. Mais alors c'est bien beau de compter sur l'appui de la France et de l'Union européenne, mais peut-on parvenir finalement à juguler le phénomène migratoire et la montée du terrorisme sans une collaboration solide et franche des États africains ? Vous savez, vous connaissez mieux que moi le terrain africain, mais je pense que ces États, même s'ils étaient d'accord entre eux, ils le sont dans une certaine mesure, ils ont les mêmes intérêts. Je dirais, c'est comme un syndicat, hein, les dirigeants africains. Ils ont tous intérêt à la stabilité de leur pays, dans la mesure où ça leur permet de rester au pouvoir. Mais de là concrètement à pouvoir s'aider mutuellement, je crois que c'est extrêmement difficile. Vous voyez, le Nigeria, qui est un pays très riche, très puissant, n'arrive pas ou difficilement à régler le problème de Boko Haram, qui est créé par justement un différentiel de partage de la richesse entre le sud et le nord du pays, tout simplement. Voilà, c'était la Marc Lavergne, spécialiste du Soudan. Merci de nous avoir rejoints. À suivre le Journal d'Afrique.